Bonjour, je m'appelle Malia, je représente la Corse et je suis à l'école Julien Colonna à Tiouch. J'adore Harry Potter, le roller artistique et la lecture. Et pour la finale, j'ai choisi de vous lire Le carnet de Lola Boum Badaboum de Baptiste Chaperon aux éditions Little Urban. Alors j'ai écrit ce livre pour ma petite sœur Lucie, qui est un peu spéciale. Elle est autiste, comme disent les adultes. Moi je préfère dire qu'elle est extraordinaire. Il y a 10 ans, ma maman avait fait une pièce de théâtre de marionnette qui s'appelait Boum Badaboum et qui parlait avec beaucoup de douceur de ce mot qui peut parfois faire un peu peur, mais qui nous touche énormément dans la famille. Quand elle arrêta de jouer sa pièce, j'ai eu envie que son message, son idée ne s'arrête pas là et qu'il puisse un jour être partagé dans le monde entier. Alors j'ai commencé à écrire et aujourd'hui, le voilà. Le carnet de la Boum Badaboum, c'est l'histoire donc de Lola qui va faire la rencontre de Lilou, une petite fille autiste, et essayer par tous les moyens de la faire sortir du monde de sa tête pour qu'elle devienne sa meilleure copine. C'est une histoire de partage et d'amitié malgré les différences. Mais je vais plutôt laisser la parole à Malia, vous en lire un extrait, en la remerciant énormément d'avoir choisi et de partager avec vous et avec tout le monde cette histoire. Je vais vous lire le début du carnet de Lola Boum Badaboum. Aujourd'hui, ma maman, elle dit que chaque goutte de pluie est une goutte de vie. Je trouve ça joli, même si quand il pleut, on ne peut pas aller au parc. Donc on reste à la maison et on fait des trucs. Et aujourd'hui il pleut, alors j'écris. Bonjour, j'ai 8 ans et je m'appelle Lola. Lola Boum Badaboum même. C'est ma copine Lilou qui m'appelle comme ça. Elle est un peu spéciale. Elle est autiste, comme disent les grandes personnes. Autiste, c'est un mot d'adulte, comme beaucoup d'autres. Et à cause de ce mot, maman m'a dit que ce serait bien que je raconte mon histoire. J'ai pas bien compris pourquoi à ce moment-là. Mais en tout cas, mon histoire, la voilà. Boum badaboum. Lilou, je l'aime plus que toutes mes autres copines. Elle a de jolis cheveux orange, des petits points roux sur les joues et de grands yeux tout verts. Mais on les voit jamais. Il y a toujours ses cheveux devant et je crois qu'elle aime pas les attacher. Je l'ai rencontrée un lundi. Je me rappelle, j'avais faim. J'avais rien mangé à la cantine parce que le lundi, c'est le jour des épinards. Et j'aime pas les épinards. Moi, j'aime les bonbons, ma poupée Silou, les princesses et le chocolat. J'aime aussi les bulles de savon, les oiseaux, jouer aux billes, les dessins animés et les coquillettes au jambon. Mais les épinards, ça vraiment pas, mais alors pas du tout. Ce jour-là, j'étais au parc avec ma maman. Il y avait du soleil et un peu de vent. J'étais en train de jouer dans le bac à sable comme d'habitude. Oui, je sais. Le bac à sable, c'est pour les bébés. Mais moi, j'aime bien. Déjà parce que le sable, c'est chouette. C'est doux, c'est mou sous les fesses et ça rappelle la mer. En plus, il y a un grand arbre. Maman dit que c'est un érable. En hiver, ces petits fruits bizarres volent dans les airs comme des mini-hélicoptères qui tournent. Je l'aime bien cet arbre. C'est mon arbre. Bref, je joue et puis cette fille arrive avec sa maman. Sa maman, elle est trop belle. On dirait une princesse comme dans mes livres. Elle me dit bonjour et me demande comment je m'appelle. Alors je lui réponds. Elle me sourit. Eh bien bonjour Lola, je te présente Lilou. Lilou ma chérie, voici Lola. Je vous laisse, je vais m'installer là-bas, d'accord? Amusez-vous bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu Lilou pour la première fois. Je me rappelle, j'étais contente. Il n'y a pas beaucoup d'enfants dans ce parc, et encore moins de mon âge. J'avais enfin une copine avec qui jouer. Mais cette fille, elle bouge pas. Elle regarde le sable sans dire un mot, rien, comme une statue. Moi, quand je fais rien, je fais quand même quelque chose. Je me raconte des histoires, je chante. Mais elle fait vraiment rien. Comme si elle était éteinte.